Dans Proverbes, chapitre 8, on va commencer au verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et à la science et à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On va arrêter là. Et déjà, c'est intéressant, on va faire un petit, comme introduction sur ce chapitre. C'est ce que fait l'auteur d'ailleurs, il fait une petite introduction dans les premiers versets. Et il nous dit un peu où se trouve, ou en tout cas, les occupations de la sagesse. Elle fait quoi la sagesse? Okay. Et là, elle est personnifiée par, on va dire, une personne qui crie, qui élève sa voix. N'oubliez pas, dans le contexte de l'auteur, nous sommes en Israël. Et vous savez que toute la société israélite tournait autour du cultuel. C'est-à-dire qu'il y avait le temple, c'est Salomon qui écrit, toutes les mois et les années étaient rythmés au rythme des fêtes pour l'Éternel. Il y en avait 7. Et donc, tout en Israël proclamait, déclarait et manifestait la sagesse, en fait. À l'entrée des villes, c'est là où se réunissaient on va dire les hommes politiques de la ville qui discutaient sur quelle proposition faire ou quelle organisation ils devaient avoir dans la cité. Ils étaient à la porte de la ville, c'est là où c'était l'endroit où on prenait des décisions. Là, il parle des montagnes, des lieux un peu à part. En tout cas, il nous dit que la sagesse, il n'y a pas un endroit où cette dernière ne puisse pas être entendue. En Israël. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes en France en 2024, bon, tout ne crie pas la sagesse. Hein? Même c'est la stupidité même, malheureusement, qui nous entoure. S'il y a bien quelque chose qui crie, ce n'est pas la sagesse. Entre parenthèses, j'étais interpellé, même ça, je trouvais ça incroyable. Il y a l'ancien président des États-Unis, Trump, il a fait être assassiné. Et là, j'ai écouté son témoignage. Et donc, il expliquait vraiment ce qui s'est passé. Et puis, juste au moment où le sniper a tiré, c'est au moment où il a tourné sa tête. Donc, c'est pour ça c'est son oreille qui a pris. Il y a eu un homme en protégeant sa famille, qui a été tué. Puis 2 autres personnes qui ont été blessées. Mais outre ça, à un moment donné, il dit, mais normalement, il était à un meeting, là, il dit, mais je ne devrais pas être là. Et tout le monde disait, mais si, tu es là, tu es là. Et puis ils arrêtent, il dit, non, non, non. C'est le Seigneur qui m'a sauvé. C'est le Seigneur qui m'a gardé. Il est là. C'est lui qui est là. Et ça m'a interpellé de voir un homme comme ça, l'ancien président de la plus grande puissance du monde, témoigner et confesser que ce qu'il est et le fait qu'il soit vivant aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Vous imaginez si on avait Macron ou autre, c'est grâce à Jésus. Pour nous les Français, ça nous semble fou. Mais pourtant cet homme qui était dans le rouage politique, qui a la plus grande puissance au monde, il a la connaissance sur tout, sur le passé, sur plein j'imagine, de dossiers que nous on ne peut même pas imaginer. Même cet homme-là, il reconnaît qu'il y a un Seigneur.
et qu'il y a un Dieu qui règne et qui l'a protégé. C'est pas extraordinaire? Donc, je ne fais pas de politique, mais c'est juste de dire que quand il y a des choses comme ça qui se disent et qui se font, il faut le dire aussi. Mais voilà, ça m'a touché de voir ça. Mais pour dire, pourquoi je parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, on est une société qui veut effacer les traces de la sagesse. On veut effacer les traces de Dieu, parce que la sagesse, c'est l'expression visible de la personne du Christ. Même certains, quand on étudie en Proverbe 8, on dit que c'est on va dire l'image préincarnée de Jésus-Christ. Mais la sagesse est tellement importante. N'oubliez pas la sagesse. Vous savez, l'intelligence, vous vous souvenez de la définition d'intelligence, c'est faire le lien entre les choses. Donc, j'ai un micro. Il faut que j'approche le micro de ma bouche. D'accord? J'ai l'intelligence. Et par contre, la sagesse, c'est comment le faire. Est-ce qu'il faut que je le fasse comme ça? Est-ce qu'il faut que je le fasse comme ça? Est-ce qu'il faut que je le mette comme ça? Non. La sagesse, c'est de comprendre qu'il faut le mettre comme ça. Ça tombe bien, j'ai un grand menton, moi. J'ai un menton spécial micro. Mais donc, l'intelligence, ça permet... la sagesse, c'est le comment on fait. L'intelligence, je peux savoir ce qui est à faire. Je peux savoir qu'il y a des changements à faire dans ma vie. Je peux savoir qu'il y a des directions que je dois prendre dans ma vie. Je peux savoir que l'Écriture est remplie de définitions et de directions, d'aimer son ennemi, d'être patient, d'être miséricordieux, d'être gracieux. La Bible dit que la crainte, c'est un péché. La timidité aussi. Mais ok, je peux savoir tout ça. Mais ce n'est pas parce que je sais, que j'ai cette intelligence, que j'arrive à faire le lien entre les choses, que je sais comment les vivre. Et la sagesse, c'est quand il est dit que la sagesse crie, comme le petit garçon, je crois que je l'ai réveillé. Mais c'est comment je peux aimer, comment je peux ne plus vivre dans la crainte, comment je peux expérimenter la paix que Dieu nous propose, qui surpasse toute intelligence. Comment je peux pardonner à mon ennemi? Comment? C'est le comment, la sagesse. Mais on voit que le comment n'est pas lié à une méthode. La sagesse, ce n'est pas une méthode. L'intelligence, c'est lié à l'observation et c'est lié à la révélation, comment Dieu communique les choses. Mais la sagesse, ça s'adresse à une disposition. Parce que la sagesse, c'est une personne. C'est une personne. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Donc le comment est lié à ma relation. Quelle relation j'ai pour laisser Christ m'expliquer le comment je dois vivre la connaissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Donc je sais que nous, en tant qu'êtres humains, on aime les méthodes. C'est vrai ou pas? Méthodes pour perdre 10 kilos, les méthodes pour plus être anxieux. Alors tu prends, tu t'assois, tu respires 5 fois. Et après, tu vas... bon, bref. Mais en tout cas, donc on nous donne plein de méthodes. Et j'ai l'impression qu'on est envahi de méthodes. Mais plus il y a des méthodes, plus le monde va mal, j'ai l'impression. Le monde ne va pas mieux, je vous le dis. Donc il y en a qui font des best-sellers, ils vendent des méthodes, mais ça ne change pas la vie des gens. Hein. Il y a une apparence de bienfait. Mais ça ne change pas. Nous sommes faits pour Dieu. Et tu pourras le tourner comme tu veux, tu pourras courir où tu veux. Cette réalité va te rattraper. Dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, à ton travail, même dans ton état d'âme. Ça va te rattraper. Donc nous, on court après des méthodes. On court à comment je peux... Et Dieu dit la sagesse. Elle crie la sagesse. C'est intéressant parce que le mot en hébreu, là, crier, c'est le même mot, vous savez, dans Genèse 4, quand il est dit que Enoch c'est à la période d'Enoch qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le mot invoquer en hébreu, littéralement, ça parle de crier à haute voix. C'est
parce que les ténèbres étaient tellement profondes sur la terre que la présence de Dieu a été éloignée. Et pour avoir cette connexion, pour se faire entendre et pour entendre Dieu, il y avait besoin de percer ces ténèbres. On dit « Éternel !» On a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais ce mot-là, invoquer, c'est le même mot-là. Qu'est-ce que fait la sagesse? Elle crie, elle invoque, elle se fait entendre. Et la question, c'est... Donc la question, c'est pas si Dieu se fait entendre. Malgré les ténèbres, Dieu va se faire entendre. Et on a cette question souvent, mais est-ce que les gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus, Dieu se fait entendre? Au fin fond de l'Amazonie, dans des endroits reculés, on a eu des témoignages que Dieu s'était fait entendre. Dieu s'était révélé d'une façon ou d'une autre. Même Paul le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Donc, la sagesse de Dieu se fait entendre. La question c'est, est-ce qu'on veut l'entendre? Qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on entend? C'est ça la vraie question. Et encore une fois, ce n'est pas juste de la connaissance. Quand Dieu se fait entendre, il nous introduit dans une relation. Vous savez, quand on doit faire face à une personne, c'est jamais... là aussi, il n'y a pas de méthode. C'est vrai ou pas? Même avec des gens qu'on connaît depuis des années. Même des fois, c'est avec les gens qu'on connaît des fois depuis des années qu'on est le moins... en tout cas, qu'on se dispose le moins à dépendre de Dieu pour vivre de la bonne façon ensemble. Le ensemble. C'est vrai ou pas? Quand tu es familier avec quelqu'un, tu connais bien quelqu'un, tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir une bonne relation avec ma femme ou mon fils ou ma fille ou ma mère ou mon père. C'est vrai, on est familier. Mais pourtant, on devrait encore plus. Avec les gens les plus proches, ça devrait nous amener à dépendre encore plus de Dieu. Moi, je ne sais pas comment aimer ma femme. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Enfin, on sait de façon plus ou moins. Mais dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? J'en sais rien. Peut-être que même elle ne le sait pas. Parce pour ça qu'il est parlé de tellement de zones, d'endroits, de montagnes. Ça parle de la variété des lieux que la vie va nous proposer. Je ne sais pas. Des fois, on est dans les vallées, des fois, on est dans des déserts, des fois, on est dans les montagnes, tout paraît aller bien. Des fois, la vie nous paraît une montagne. Mais la sagesse, elle crie. Dieu dit, je suis là. Invite-moi. Invite-moi. Laisse-moi la place. Et hier, on était chez les martiniers et ils ont un bassin, Marilyn. Et c'est quoi les poissons qui grossissent selon les carpes? Mais si tu as un petit bassin, tu as des petites carpes, c'est ça? Plus tu leur laisses de la place, plus ça devient gros, ces bestiaux. Hein? Et des fois, tu peux même, comme les dauphins, là, j'exagère. Mais je pense que nous sommes appelés à être des carpes. Ouais, non, je ne plaisante pas. C'est sympa, les carpes. Mais c'est-à-dire que plus on va laisser de la place à Dieu dans nos vies, plus il va devenir réel. C'est pas moi qui crée Dieu, qui crée la réalité de Dieu. Mais selon la place que je vais lui laisser, ben, il va la prendre, cette place. Et ça va être évident. Son amour va être évident. Sa parole va être évidente. Sa présence va être évidente. Plus je lui laisse la place. Et Jésus, c'est pour ça qu'elle le crie, la sagesse, mais elle ne force pas les portes des maisons. Elle est à la place des portes. Et elle attend. Et plus on laisse la place à Dieu. Et vous savez, dans des domaines où il y a de l'amertume, de la frustration, des fois de la colère, dans des domaines où on est malade d'angoisse, comme tu disais, Pasteur Georges, de dépression, etc., même si on passe tous par des moments de dépression. Le problème, c'est quand comme tu disais, lorsque ça s'installe, ça devient, quand ça commence à faire partie de nos vies, là, c'est un problème. Mais des fois, il y a des passages obligés. Comme Israël devait passer par le désert, c'était 11 jours, c'est des passages obligés. Il y a des passages obligés comme ça, des fois des dépressions, des fois un peu de l'angoisse, des craintes. Mais tant qu'on n'y demeure pas, malheureusement, on sait que le peuple d'Israël est resté dans le désert à cause de leur incrédulité. Vous vous souvenez, la définition de l'incrédulité, c'est qu'ils ont cru un mensonge. Ils ont transformé un mensonge en vérité
Et ça a amené l'incrédulité. Parce qu'on ne peut pas avoir les fesses entre deux chaises là-dessus. Mais je reviens aux carpes. Plus le bassin est grand, plus ça grossit. Quelle grosseur voulez-vous être en tant que chrétien? Alors certains disent, ne parle pas de grosseur, pasteur. J'essaie de perdre du poids. Non, je ne parle pas de ce poids-là. Je parle de notre poids de spiritualité, notre poids de conscience de la réalité de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut être? Un petit poisson rouge dans un petit bocal? Un guppy, vous savez les petits guppies là? Une fois j'ai voulu mettre des guppies dans l'aquarium de mon poisson rouge. On s'est levé le lendemain matin, il n'y avait plus. Hein. Il a tout gobé le poisson rouge. Mon fils il dit, sont où les poissons, papa? Le Seigneur le sait. Et le poisson rouge qui se léchait les babines, il nous dit, envoie-moi des guppies. Mais je ne sais pas si c'est un piranha ou un poisson rouge, je ne sais pas. Mais c'est tout petit, c'est minuscule, voilà. Et puis, et d'ailleurs, quand Paul parle de la structure de l'âme des chrétiens, il donne deux mots. Il y a les ouios et les... C'est quoi l'autre mot? La petite âme et... Technode, non? Enfin, en tout cas, il donne deux mots grecs. Un mot qui parle de... c'est traduit par enfant. Soit un petit enfant, soit un enfant d'âge mûr. C'est quoi? Bon, voilà, merci Jean. Mais il y a ces mots-là, mais il y en avait deux autres aussi. Bon, ça me reviendra. C'est quoi? Népios et... Voilà. Et voilà, bon. Merci. Tegnon, népios et ouios. Donc, c'est trois mots qui parlent d'enfant, en fait. Et ces mots soulignent la différence. Il y a un enfant qui est vraiment bébé, enfant qui n'a pas de maturité. Et Paul reproche ça, notamment l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, dit, mais vous devriez en être encore à la viande, vous en êtes au lait. Vous vous nourrissez comme un nouveau-né alors que vous devriez être adulte spirituellement parlant. Et il y a des choses que je ne peux même pas vous expliquer, vous ne pouvez pas les comprendre. Pas intellectuellement, vous comprenez, mais spirituellement, il y a des choses qui ne peuvent pas saisir les Hébreux quand l'auteur veut les adresser. Et après, Paul utilise d'autres mots en parlant d'enfants d'âge mûr, des gens qui, par la foi, ont saisi, pour le dire autrement, qui ont laissé de la place à Dieu. Laissé de la place à Dieu. On veut un grand bassin. Un grand bassin. Même chez les disciples, il y avait des disciples qui laissaient beaucoup de place à Jésus. Donc, laisser beaucoup de place, ça veut dire moins de ma volonté. Si je traduis, hein. Même Jésus lui-même, vis-à-vis du Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je reviens sur le terrain pratique de la sagesse, elle crie. Mais à quel point on va accepter de mettre de côté notre volonté, qui n'oublie pas la volonté et l'expression de notre personnalité liée à notre pensée. Donc ce que je pense, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, du bien, du mal, de ce qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, ce que les gens sont, etc. C'est lié à l'identité. Mais ça va déterminer aussi. Donc la volonté va déterminer ce que je choisis de mettre dans mes pensées. Donc plus je laisse dans mes pensées la place à Dieu, ouais mais je ne le sens pas. N'oubliez pas mes amis, c'est par la foi. Le juste vivra par la foi. Il faut sortir, comme disait Pasteur Jean, il faut sortir de notre ancienne façon de vivre. Il le dit Paul dans Éphésiens 4. Il faut sortir de notre ancienne façon de vivre. On est tous des êtres humains, on s'est construit dans nos vies d'une certaine façon. Selon notre éducation, selon notre environnement social, selon notre niveau social, selon notre personnalité, on s'est construit. Mais dans le royaume de Dieu, il faut accepter d'autres outils, d'autres moyens de laisser Dieu construire. Vous comprenez? Et c'est par la foi. Je dois croire la parole de Dieu. Je dois croire Dieu, prendre Dieu au mot. Votre volonté, je vous le dis, votre volonté, d'une façon ou d'une autre, va toujours au départ,
s'élever et résister à la volonté de Dieu. Vous entendez ou pas? Paul le dit dans Corinthiens, l'homme naturel et dans Galates 5, il a des désirs, des pensées contraires aux désirs de l'esprit. Quand j'entends une vérité, quand j'entends Dieu me parler, ma première réaction, c'est ma volonté, pas la tienne. Je ne suis pas d'accord, c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Non, je ne suis pas d'accord, moi on ne me dit pas ce que je dois faire. C'est mes premières réactions. Ou je ne le sens pas. Oui, ça va. Mais dans l'humilité, par la foi, Seigneur, ce n'est pas des paroles d'homme que je reçois. Mais je crois que tu utilises mon épouse peut-être, ou ma méditation personnelle, ou dans un culte d'une étude biblique. Je reconnais que c'est toi qui parles. Et je soumets ma volonté à ta volonté. Je soumets mes pensées à tes pensées. Je soumets ma sagesse à ta sagesse. Vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a des gens qui sont têtus et qui pensent toujours avoir raison. Toujours. Hein? Mais quand tu vois les fruits de leur vie, sans jugement, mais un peu quand même, parce que la Bible dit le même mot discerner, juger, c'est le même mot en grec. Mais quand je dis le discernement, la différence du jugement, le jugement, on juge l'individu dans son identité. Par contre, le discernement, elle sépare l'identité de la personne de son être ou de son comportement. Vous comprenez? Mais des fois, il faut reconnaître un arbre à ses fruits. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la patience? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce qu'il y a du zèle? Est-ce qu'il y a il y a la vie de l'esprit, la paix? Est-ce qu'il y a le fruit de l'esprit? Ce que dit Paul quand il reprend les Galates. Il dit, vous ramenez la loi là au milieu de tout ça. Mais quel est le fruit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le fruit qui est porté là? L'amour, la joie, la paix. Et il parle du fruit de l'esprit dans n'importe quelle situation. Comprenez? Quand on vit sous la loi, on est dépendant des circonstances. Quand le Saint-Esprit porte son fruit en nous, on n'est pas soumis aux situations. Je peux être dans la tempête relationnelle, dans la tempête de mon identité, dans la tempête des transitions dont on a parlé la semaine dernière. Mais je peux avoir ce fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, enfin voilà, les 9 vertus du fruit de l'esprit. Mes amis, c'est possible. Est-ce que vous entendez ou pas? C'est possible que le Saint-Esprit se manifeste en nous, peu importe dans ce que nous vivons. Et on peut voir des gens dans une patience dans ce qu'ils vivent, une patience. Vous savez, la patience de Dieu, à la différence de le fatalisme de l'homme. Le fatalisme de l'homme fait qu'il se trouve dans une situation et il ne peut pas sortir de la situation, mais il est usé, un peu comme les vagues de la mer qui vont user les rochers d'une falaise. Mais la patience de Dieu, elle, fait qu'on est au milieu de ce qu'on vit. Peut-être que ça ne change pas, mais nous, on n'est pas usé. Mais au contraire, on est dans l'adoration. On est dans l'adoration. Et qu'est-ce qui se passe? Nos liens dont on n'était même pas conscient, Dieu les élimine. Des liens dont on n'était même pas conscient, des liens émotionnels, des liens de famille, des liens psychologiques, Dieu les enlève surnaturellement. Le bassin, vous le voulez comment? Une mer? Une grosse carpe? Ou alors un petit bocal de poisson rouge? Non, Seigneur, je veux te laisser de plus en plus de place. Et vous savez, Jésus va l'illustrer en disant, tu sais, dans Jean 21, après lui avoir dit, Pierre, m'aimes-tu? Il prend Pierre et il le prend par la main et dit, suis-moi. Puis vous savez, Pierre dit à Jésus, mais Jean, il dit, t'occupe pas de lui, je m'en occupe. Et Jésus va lui dire à Pierre, jusqu'à présent, tu allais là où tu voulais aller. Mais bientôt, tu vas être emmené là où tu voudrais. Quelqu'un t'amènera là où tu ne voudras pas aller. Il parle du Saint-Esprit. Là. Et c'est exactement ça. Dans nos vies, pour l'instant, on va là où on désire aller. Ce que tu disais, Pasteur Georges, tout à l'heure. On fait notre volonté, inconsciemment, même si on fait les choses pour Dieu. Hein. Mais quand il y a
quand Dieu a sa place dans ma vie, on va se laisser prendre par la main, en toute confiance, et voir le Saint-Esprit et le Seigneur nous amener là où peut-être des fois on ne veut pas aller, mais là où la volonté de Dieu va s'accomplir. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que se trouve ce qui est bon, agréable et parfait dans Romains chapitre 12. Et notre âme va le reconnaître. Mais ne soyez pas étonnés de la résistance, ce que je veux dire par là. Vous entendez? Il va y avoir de la résistance intérieure. Des fois, il va y avoir de la résistance extérieure, mais surtout, il va être intérieur. Le premier à résister à Dieu, c'est moi. Je vous le dis, hein, je le confesse, le premier souvent à résister à Dieu, c'est moi. Mais comme moi, j'ai encore une difficulté en plus, que je suis pasteur. Donc, j'ai la cravate, j'ai la Bible, j'ai la connaissance, j'ai une façon de fonctionner. Je peux prier, oui, une petite prière comme ça. Je peux prêcher, mais je ne peux pas cacher. Je ne peux pas cacher mon attitude de cœur à Dieu. La sagesse, elle crie. La sagesse, elle crie. Il n'y a pas un recoin de ton âme, il n'y a pas un recoin de ta vie où la sagesse ne fait pas entendre sa voix. Qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va lui ouvrir la porte? Et Seigneur, vas-y. Peut-être ça va changer mon emploi du temps, peut-être ça va changer mes plans, peut-être ça va... Mais quand tu fais le pari de laisser cette place à Dieu, mes amis, la vie qu'on vit avec Dieu, elle est incomparable. Incomparable. Mon petit poisson rouge, là, il fait 3 tours de l'aquarium, il est heureux. Oh, il est heureux, il est bien. Mais les carpes, là, quand elles ont un grand bassin, non seulement elles sont heureuses, mais en plus, elles peuvent vraiment exprimer le potentiel que Dieu a mis en elles. De la même façon, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la frustration, ils sont heureux et en même temps frustrés intérieurement. Tu sais, c'est comme un arrière-goût d'inachevé dans leur bouche, là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des passions pour essayer de remplacer ce que Dieu voudrait leur faire vivre. Mais la vie avec Dieu est incomparable. Donc ce matin, je vous laisse avec ça. Laissons la place à Dieu. Seigneur, vas-y, prends la place. Seigneur, tu sais que je vais résister. Mais s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur doux et humble. Si ça fait des années que vous êtes avec les mêmes péchés ou les mêmes souffrances, Dieu te dit, il est temps que le bassin soit plus grand. Ça commence par la repentance. Écoutez bien. Ça commence la repentance. Quoi, la repentance? Mais regarde, je suis célibataire depuis toutes ces années. La repentance, c'est pas juste. Ou je suis marié avec un tel. La repentance, Dieu dit, repens-toi. Parce que jusqu'à présent, ton ennemi, ce n'était pas ton mari, ton ennemi, ce n'était pas ton célibat, c'était moi. Ta colère, là, et ta frustration m'empêchent de venir intervenir dans ta vie. La repentance, c'est une bénédiction. Beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris. Ils ne se repentent pas. Ils ont mis le panneau de leur propre justice. Ils ont mis le panneau de leur « je suis victime, je suis ceci, je ne mérite pas ». Tant que tu vis dans cette justice-là, tu vas être seul avec toi-même, dans ce domaine-là. Je me repens devant Dieu, Seigneur. Je me mets d'accord avec toi. Et là, vous allez voir comment Dieu va venir guérir vos vies. Là, le bassin va grandir. Là, l'amertume, là, voilà, la frustration va commencer à disparaître. Et tu vas... Tu sais, des fois, tu vois sur le trait du visage des gens. Tu sens, même quand ils sourient, tu sens qu'il y a quelque chose qui retienne. Et Dieu dit, arrête de retenir. Repens-toi. Et fais-moi confiance. Donc ce matin, on va être des croyants avec de grands bassins, piscines, des mers, des océans. Amen. Et Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole.
cette petite introduction du Proverbe 8. Merci encore que ton esprit, gracieusement, vienne nous parler. Et ce qui venait de toi ce matin puisse porter du fruit. 1, et puis 2, et puis 4, puis 8, etc., etc. Te bénissons, Seigneur. Dans ton amour, tu nous gardes. Dans ton amour, tu nous parles. Et on se rappelle que tu ne te tais point, malgré les ténèbres. La sagesse, elle crie. Chaque domaine de nos vies. Dans chaque domaine de nos vies, tu nous proposes un rendez-vous. Seigneur, que tu sois le bienvenu. Bénis ton peuple ce matin. Merci de fortifier chacun, les familles, les couples. Je te prie pour l'unité. Je te prie pour le pardon, la repentance, peut-être qu'on le disait dans les couples, dans les familles aussi, Seigneur. Qu'il y ait du pardon, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait cette compassion dans les relations. On se met à la place des autres par le Saint-Esprit. Te prions pour l'éducation de nos enfants, Seigneur. De nous donner ta sagesse, que ce soit des cris de ta part, Seigneur. Peut-être pour les choses que l'on fait correctement et pour toutes celles peut-être qu'on ne fait pas correctement en tant que parents. Seigneur, on ne sait pas être parent. On veut apprendre de toi. Apprends-nous, Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu aussi, Seigneur, apprends-nous à marcher dignement, comme dit Paul en Éphésiens 4, de la vocation céleste. Merci Jésus. Bénis ton peuple et prions pour cette belle journée. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.